Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'essaie de lancer la première slide. C'est pas la première. Hyper intéressant de parler alimentation encore une fois. Moi, je viens plutôt de la tech. Je m'appelle Christian Georges, je suis cofondateur de Vestiaire Collective. C'est l'entreprise que j'ai montée avant celle-ci, au MISI, avec Colline. Bonjour, Colline. Moi, j'ai fait un peu plus de 12 ans de grande distrib, en partant de directrice de magasin pendant plusieurs années d'un hypermarché, et ensuite passé conception produit pour en fait concevoir les assortiments pour les plus grandes enseignes comme Casino, Franprix sur différents continents et pays. Et après, j'avais la direction de l'offre pour Franprix. Donc, j'ai reconçu, reformulé pas mal de produits pour certains qui sont parisiens que vous devez acheter au quotidien. Mais je pense que vous allez beaucoup plus apprécier ce dont on va vous parler maintenant. Donc voilà, notre aventure entrepreneuriale, ça a été de créer aujourd'hui Omi et compagnie. On a créé la première marque qui utilise l'alimentation régénérative et on l'a créé ainsi pour en faire un levier d'impact pour adresser l'enjeu climatique. Donc en fait, comment est-ce qu'on a formulé cette proposition de valeur ? Et Christian était convaincu que l'alimentation, c'était un impact du point de vue consommateur. Donc il fallait qu'on monte une marque pour distribuer des produits bons, sains, justes, en direct aux clients. Moi, après mes 12 années de grande distribution, ce que j'avais vu, c'est que là où on avait un énorme levier d'impact, c'était au niveau de l'amont. Thierry vous en a parlé juste avant. En fait, c'est là où il y a énormément de choses qui sont à faire également. Et c'était la jonction de nos deux visions. Et en fait, c'est ça le sujet. C'est si on veut utiliser l'alimentation pour avoir de l'impact, de manière ambitieuse et majeure sur notre planète, sur notre société, eh bien, il faut comprendre que l'alimentation, c'est donc l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, un tiers, et que l'essentiel de ce gaz à effet de serre, c'est l'amont agricole. Donc une fois qu'on a compris ça, hop, hop. Ça semblait comme une évidence. Ça semblait comme une évidence. Donc, on allait utiliser en fait donc Omniesi, notre marque, pour créer une marque alimentaire qui était capable de transformer notre alimentation individuelle, les produits que vous avez dans votre cuisine, pour adresser l'enjeu climat. Donc, ce qui compte, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on fait pousser et comment on le fait pousser. Et en fait, là où ce qui compte, c'est les techniques avec lesquelles on va produire. Et en fait, on a un moyen, soit on émet du carbone, ou soit on en stocke. Donc, quelques techniques régénératives, pour rentrer dans un petit peu de technicité. On parle de couverture de sol, on parle de travail de sol, du cycle du carbone. Et tout en bas, vous avez la formation, ce qui est assez fondamental, parce qu'on ne peut parler d'agriculture régénérative, de marque régénérative, que si on inclut l'humain. Sinon, on va parler de techniques agroécologiques. Et c'est ça qui fait fondamentalement la différence. Là, ici, vous avez le mapping en fait, de nos producteurs, que j'appelle souvent défricheurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a différentes voies pour arriver à l'agriculture régénérative. Et elles sont pas mappées. Et il faut venir défricher ces solutions et venir les valoriser. Et donc, ce qu'on a fait chez Omi, c'est aujourd'hui de signer des contrats pluriannuels et de créer un fonds de développement qui permet d'être adossé au contrat pour venir financer, nous on le finance à hauteur de 1% de notre chiffre d'affaires, sur eux, en fait, des opportunités qu'ils veulent venir saisir. C'est pour ça qu'on ne parle plus de cahier des charges, mais on parle de cahier d'opportunités pour nos agriculteurs. Et du coup, voilà, ça semblait comme une évidence. Pour nous, en fait, le régénératif, c'est ce qu'il fallait développer. C'est le premier combat. Donc, on avait trouvé l'idée. Colline nous a expliqué qu'on avait trouvé comment faire des produits qui soient singuliers, qu'on puisse fabriquer avec des tomates qui ont un bon bilan carbone. Et donc, restait tout le reste à faire de la partie entrepreneuriale, c'est-à-dire principalement faire exister l'entreprise. Et pour ça, avoir une bonne idée ou juste un bon sous-jacent, ça ne suffit pas. Donc, voici finalement une image du quotidien que vous avez tous. Ça, c'est un petit déjeuner régénératif qui est bon pour vous et qui est bon pour la planète. Je pense que c'est un truc très très basique, gourmand, qu'on a envie de consommer. Il n'est pas si différent que ça. Néanmoins, cette banalité, il fallait la transformer en potentiel business. Et donc, pour ça, quand on lance évidemment une marque alimentaire dans le territoire français, par où on commence, un marché de 200 milliards, absolument gigantesque, avec de la publicité, des distributeurs, des marques alimentaires à la télé, dans le métro, tous les jours, dans le matin, de soir au matin, il faut réussir à se distinguer en fait. Donc évidemment, il faut avoir un peu d'ambition, enfin énormément d'ambition d'ailleurs, et choisir
Alors, la slide est un petit peu cassée, mais vous avez l'essentiel de ce qu'on a décidé de faire avec Colline il y a 3 ans, c'est d'incarner une forme de sobriété. Alors oui, il y a 3 ans, c'était un peu novateur. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus ordinaire. Ce que ça représente, c'est que le produit qui est important. Donc c'est pas les blagues qu'on écrit sur les packaging, c'est pas tout le marketing qui devient, à mon avis aujourd'hui, quelque chose de plus en plus ancré dans le passé. Et donc il faut absolument comprendre, je pense, que cette forme de sobriété incarnée dans vos cuisines, c'est vraiment, à mon avis, un axe de consommation de demain. Ce qu'on a fait vraiment de différent, ça a été, on parlait d'intelligence collective justement avant, ça a été vraiment de le mettre dans nos processus en fait, de développement produit. On était 3 pendant très longtemps pour développer 230 produits en 18 mois. C'est quasi impossible si vous comptez que sur 3 personnes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis dans un processus de collaboration nos 40 fabricants et un peu plus de 200 agriculteurs autour de ces produits. Donc en fait, on est passé sur un mode où, au lieu d'être sur des appels d'offres, on est passé sur une méthodologie qu'on appelle open book, c'est-à-dire de totale transparence. Quel est mon compte de résultats? Quels sont mes problèmes que je rencontre? Qu'est-ce qui est hyper important pour mon entreprise? Ok, allons-y. Nous, on a un vrai laboratoire, on va le tester ensemble. Et en fait, on est passé d'une position donneur d'ordre à une position réellement de collaborateur. Et ça a complètement changé la vélocité de nos développements produits. Donc Omis, on a lancé la marque l'année dernière avec en gros 2/3 du chiffre d'affaires généré directement par les consommateurs qui achètent sur notre site et notre application, 1/3 en retail. On a réussi à vendre plutôt 420 000 produits bas carbone, délicieux. Et on travaille déjà avec ce nombre de filières, nombre de fabricants, donc ça c'est une grande fierté. Et après en termes et ça c'est je pense le sujet principal, hein, c'est-à-dire ok c'est cool, mais est-ce que vraiment ça marche? On a fait notre premier bilan carbone, on est 50% plus bas que les étalons de l'industrie en fait, donc ça on est très fiers. Il y a plein de progrès à faire, on le sait, on a devant nous un boulevard absolument gigantesque qui nous permet de nous conforter dans le fait que oui, la food peut vraiment adresser l'enjeu climat. Et on vous laisse, je pense que c'est la dernière slide, avec quelqu'un qui nous a inspirés, je pense, depuis le départ, qu'on ne citait pas, j'en parlais tout à l'heure. Ah non, on en a quelques-unes avant. On voulait vous parler d'un nouveau terme et qu'on pense qu'il nous définit complètement et qui va vous plaire aussi. Mais tu as raison, Colline. Complètement. Évidemment. Tout à fait. Donc on espère que vous allez être convaincus, et qu'on vous a convaincus, en fait, de devenir climatarien. Climatarienne. Voilà. On pense que c'est vraiment le trend. Et donc le mot de la fin. Ouais, on le laisse à Yvon, vous le connaissez tous, mais on trouvait que c'était très intéressant de le souligner ici, parce qu'on se l'est écrit comme ça il y a 3 ans en disant si on fait une boîte, c'est pour qu'elle compte. Et du coup, on s'est senti le devoir de faire quelque chose qui soit au-delà uniquement que de faire de l'argent et qui puisse apporter vraiment une contribution positive. Donc si notre but c'est une planète où la vie prospère, chacun d'entre nous devra prendre ses responsabilités. Nous avons pris les nôtres. Et ça fait un bel écho à tout ce que nous venons de vous dire. Merci.